Pour la plupart des gens, Eustace Conway n'était pas seulement un homme, c'était un mythe en mouvement. Le dernier véritable homme de la frontière. Un écho vivant de Daniel Boone lui-même. Il marchait dans les bois comme s'il leur appartenait et la nature sauvage lui répondait. Et si la légende que nous avons adoptée n'était que la moitié de l'histoire, et si derrière le cuir brut et la révérence se cachait un homme hanté par quelque chose de bien plus difficile à survivre que la vie sauvage, on l'appelait l'intrépide. Autonome, un maître des vieilles méthodes. Il pouvait allumer du feu avec des bâtons, porter les peaux des animaux qu'il chassait, et une fois, il a parcouru l'ensemble de la piste des Appalaches en ne portant qu'un pagne vivant de ce qu'il pouvait chasser ou trouver. Il a même traversé à cheval une côte à l'autre en 103 jours seulement, établissant un record mondial dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Ce n'était pas de la fiction. C'était Eustace Conway, brute réelle implacable. Alors que le reste du monde se branchait et se déconnectait, Eustace s'est plongé dans l'action. Il a préféré les mains calleuses au clavier, la nature sauvage au Wi-Fi. Mais il y avait un prix à payer, et il était plus profond que la plupart des gens ne l'auraient jamais imaginé. Son rêve d'une vie de pionnier exigeait un engagement absolu, ce qui impliquait des sacrifices. La discipline qui a rendu Eustache légendaire l'a également rendu presque impossible à vivre. Les relations s'effondrent les unes après les autres sous le poids de sa réalité. Le fantasme d'aimer un montagnard s'est rapidement évanoui pour les femmes qui ont essayé. Elles s'attendaient à la liberté et au romantisme. Ce qu'elles ont obtenu, c'est un travail éreintant, des repas difficiles, une peau couverte d'ampoules, des hivers rigoureux, des nuées d'insectes en été, et pire que tout un isolement qu'aucun cœur ne pouvait adoucir. Beaucoup ont essayé de nous mettre en garde. Il est peut-être temps d'écouter enfin, car derrière chaque homme qui vit de la terre se cache une histoire, et ce ne sont pas seulement ses partenaires qui sont partis, mais aussi les étudiants qui venaient à l'île de la Tortue. Les étudiants qui étaient sincèrement désireux d'apprendre d'un homme qu'ils considéraient comme un héros moderne sont souvent repartis déçus et épuisés. Ils étaient venus avec le rêve de travailler aux côtés d'un homme qu'ils considéraient comme le dernier vrai pionnier. Malheureusement, leur enthousiasme n'a pas duré longtemps. Certains sont partis au bout de quelques semaines, d'autres au bout de quelques jours, et quelques-uns n'ont pas pu dépasser le premier jour, parce que la réalité n'avait rien à voir avec ce à quoi ils s'attendaient. Le transport du fumier, la coupe de piles de bois interminables et la vie sous les règles strictes d'Eustache ont rapidement brisé leurs illusions. Nombreux sont ceux qui l'ont qualifié de dur et de critique, et qui ont même ajouté que son attitude écrasait l'image qu'il s'était forgée. Les gens l'appelaient le Daniel Boone des temps modernes, un homme capable de marcher dans la nature et de se l'approprier. Pour les montagnards, il était le visage de la liberté, la preuve qu'une personne pouvait vivre loin du bruit de la vie moderne et survivre par sa seule volonté. Les téléspectateurs l'ont vu traverser les bois à cheval manié, une hache qui fendait les troncs d'arbres en deux, et se déplacer comme s'il était né dans la forêt. Il semblait calme dans chaque tempête et confiant dans chaque tâche. Et si la vie qui semblait parfaite à l'écran cachait une vérité que personne ne voulait voir en face. Les personnes qui l'ont côtoyé ont essayé d'avertir le monde qu'Eustache n'était pas ce qu'il semblait être, mais tout le monde n'a pas écouté. Eustace Conway était différent de tous ceux que vous connaissiez. Ses yeux étaient suffisamment perçants pour apercevoir un cerf, bien avant qu'il ne perçoive le danger. Son équilibre était si stable qu'il pouvait courir sur un tronc d'arbre enjambant une rivière sans perdre un pas. Ses réflexes étaient si rapides que rien ne semblait jamais pouvoir le prendre au dépourvu. Il croyait que rien n'était impossible si l'on s'y mettait, et il vivait chaque jour comme s'il avait quelque chose à prouver. Pour lui, la mission ne consistait pas seulement à vivre de la terre, il s'agissait de sauver l'Amérique. Pour lui, le pays se noyait dans le confort et les distractions, et il a donc consacré sa vie à remettre les choses en place. La fabrication des hommes de la montagne, Mountain Men, est une série télévisée de télé-réalité diffusée pour la première fois sur la chaîne History Channel le 31 mai 2012. Elle suit la vie de personnes qui choisissent de vivre loin de la société moderne et de survivre uniquement
grâce à ce que la nature leur offre. L'un des hommes les plus remarquables de l'émission est Eustace Conway, qui vit au fin fond des Blue Ridge Mountains, en Caroline du Nord, sur un terrain qu'il appelle Turtle Island, l'île de la tortue. Il y accueille les personnes qui souhaitent apprendre à vivre dans la nature et leur enseigne les techniques de base nécessaires à leur survie, de la construction d'un abri à la recherche de nourriture. Eustace gagne également sa vie en utilisant des méthodes anciennes et traditionnelles pour couper du bois de chauffage. Alors que sa vie semblait libre et simple, il a été confronté à un grave problème lorsqu'un privilège a été placé sur sa terre. Il a donc dû se battre pour conserver l'endroit qui représentait tout pour lui. Durant ces moments, son ami Preston Roberts, qui apparaissait souvent dans l'émission, était à ses côtés. « Avez-vous déjà pensé à ce que vous ressentiriez si vous laissiez derrière vous tout le confort de la vie moderne et viviez entièrement hors réseau, sans technologie, sans supermarché, sans solution rapide, en ne dépendant que de la terre qui vous entoure? » C'est ce qu'ont choisi des hommes comme Eustace Conway, Tom Orr et Marty Mairoto, qui ont consacré toute leur vie à vivre de la manière la plus naturelle qui soit. Mais cette vie est-elle aussi simple qu'elle en a l'air? Des rudes Blue Ridge Mountains de Caroline du Nord, où vit Eustace, à la lointaine rivière Yaak dans le Montana, où les hivers s'étendent sur 7 mois, ces hommes vivent dans certaines des régions les plus difficiles d'Amérique. Même dans le froid glacial du nord de l'Alaska, ils sont confrontés à des conditions difficiles. Chaque jour apporte son lot de nouveaux défis, car la nature est impitoyable et les coulées de boue peuvent tout emporter en quelques secondes. Avec des arbres qui tombent sans prévenir, des tempêtes violentes qui frappent soudainement et des animaux sauvages qui sont toujours à la recherche de nourriture, ils doivent rester vigilants à tout moment. Leur principal objectif est de se préparer à l'hiver brutal. En effet, s'ils ne parviennent pas à rassembler suffisamment de nourriture et de provisions, il leur sera presque impossible de survivre. Cette lutte constante contre le temps et la nature rend leur vie à la fois dangereuse et fascinante. En construisant la réserve de Turtle Island, Eustace Conway est un homme qui transforme ses rêves en réalité, car lorsqu'il imagine quelque chose, il s'assure de construire les fondations qui le soutiendront. Il se définit lui-même comme un rêveur qui pose les fondations de ses rêves et comme un activiste qui, selon ses propres termes, fait avancer les choses. Ce qui le distingue, c'est son profond respect pour l'histoire de chaque personne et la vie qu'elle mène. Pour lui, la diversité est une chose à célébrer, alors que nous naviguons tous dans l'expérience humaine. Il dit souvent que tout est lié dans le cercle de la vie, et lorsqu'il parle de cela, il s'agit du lien entre les hommes et la nature, un lien qui est au cœur de tout ce qu'il enseigne. L'environnement naturel est au cœur de mes enseignements. Les exemples de traditions amérindiennes m'ont beaucoup inspiré et orienté, et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui encore, l'homme peut vivre en harmonie et en équilibre avec la nature. Eustace explique que sa façon d'enseigner est pratique, parce que, dit-il, « Ma façon est de partager les compétences et les technologies en donnant aux étudiants une participation pratique à des expériences proches de la nature. En participant à ces traditions, on prend rapidement conscience du rôle que jouent les humains dans la grande toile interconnectée de la vie. En étudiant d'autres cultures, nous en apprenons davantage sur nous-mêmes et sur notre relation avec toutes les choses de ce monde. Il n'est pas seulement un enseignant, mais aussi un conteur et un amuseur naturel qui sait comment capter l'attention de ceux qui l'entourent, car sa vie est remplie d'histoires qui enseignent des leçons précieuses. Eustace est un showman, un éducateur, un communicateur éloquent qui porte une attention particulière à son public, et il a toute une vie d'histoires personnelles qu'il utilise pour enseigner et inspirer. L'une de ces histoires est celle d'un serpent noir qui s'est glissé sur son dos et y est resté pendant 20 minutes avant de s'en aller aussi paisiblement qu'il était venu, lui laissant un souvenir qui parle de patience et d'harmonie avec la vie. Lorsque Eustace a posé le pied pour la première fois sur la terre qu'il appelle l'île de la Tortue, il a déclaré
Lorsque j'ai marché pour la première fois sur cette terre, l'île de la Tortue, j'ai su que j'avais trouvé la terre sacrée que je cherchais. Cela correspondait à la vision que j'avais depuis ma jeunesse, celle d'une vallée isolée et vierge, à conserver à jamais à l'état sauvage. La même semaine, il a acheté les premiers 107 acres de terre, et au fil du temps, il en a ajouté d'autres, a taillé une ferme dans la forêt, et a mis en place un programme ancré dans les expériences et guidé par une simple devise, Simply Real. Chaque jour était rythmé par la détermination et le travail acharné, car comme il le dit lui-même, c'est devenu son mantra quotidien. Ce qu'il a créé était plus qu'un lieu de vie. C'est devenu un espace où les gens pouvaient redécouvrir ce qui compte vraiment en réduisant la vie à ses éléments essentiels, la nourriture, l'eau, le logement et les vêtements, afin qu'ils puissent avoir une vue d'ensemble de la façon dont tout est lié. Nous simplifions notre journée en la réduisant à la nourriture, au logement, à l'eau et aux vêtements, ce qui nous permet de voir plus clairement comment nous nous insérons dans les grands cercles de la vie. Notre chaîne alimentaire, le cycle de l'eau, l'écosystème et l'économie de l'environnement. Nous cassons des pierres pour fabriquer des outils en pierre. Nous plions des écorces pour confectionner des paniers et nous faisons tourner des bâtons pour créer du feu. Nous conduisons des chevaux et des boguets, labourons des jardins, faisons sécher des kakis sauvages, cuisinons de l'ortie, observons la lumière du matin qui frappe la cime des arbres et soulevons un rocher dans un ruisseau pour découvrir les mystères qui s'y cachent. Nous regardons une araignée tisser sa toile ou 42 papillons s'agiter à notre passage silencieux. Eustace pense que tout cela ramène quelque chose à la vie en nous, quelque chose d'enfoui sous le bruit et la vitesse du monde moderne. Nous enchantons l'esprit surstimulé, apathique et ennuyé qui sommeille en nous débarrassant de la poussière sous la pluie, en regardant les cerfs s'approcher, en écoutant le cri du troglodyte, en n'entendant pas seulement mais en écoutant les choses sauvages comme si elles avaient de l'importance, puis en réalisant que c'est le cas. À l'île de la Tortue, vous rencontrez des gens qui vivent dans la forêt et qui assument l'entière responsabilité de ce qu'ils font chaque jour, car rien n'est gaspillé et rien n'est considéré comme acquis. Nous travaillons avec des groupes de tout type, des professionnels aux classes élémentaires. Nous sommes éclectiques, diversifiés, spontanés et créatifs. Nous offrons une porte vers une vision renouvelée d'une ancienne réalité naturelle qui gouverne tout. Avec quelques bâtons et quelques os, nous pouvons réveiller votre monde. Mais au fur et à mesure que ce rêve grandissait, la pression augmentait et des fissures commençaient à apparaître. Lorsque la pression a commencé à remonter à la surface, je l'ai mis dans une casserole avec du saindoux provenant d'un porc, et le goût est tout simplement incroyable. Par une chaude journée de juin 2013. Eustace Conway se reposait sur un traîneau en bois à l'extérieur de l'écurie de sa réserve de Turtle Island, à Triplet, en Caroline du Nord. Pendant des années, des gens venus des 4 coins du monde ont fait le voyage pour apprendre à vivre plus près de la nature et à se libérer de l'emprise de la vie moderne. Ils sont venus chercher des réponses sur la manière de survivre hors réseau, de revenir aux racines de l'existence, et Turtle Island est devenu un sanctuaire pour ses rêves. Malheureusement, l'île de la Tortue s'est retrouvée en difficulté, car les autorités locales ont ordonné la fermeture de l'établissement, estimant qu'il ne répondait pas aux normes de santé et de sécurité. Pour Eustache, c'était difficile à accepter, car dans son esprit, il y avait toujours 2 mondes, le monde naturel que représentait Turtle Island, et ce qu'il appelait le monde de l'imitation plastique, dans lequel la plupart des gens vivaient toute leur vie. Pourtant, il a toujours su que la frontière entre ces 2 mondes était mince et fragile, et cette vérité lui sautait aux yeux. Lorsqu'il a acheté les 107 acres d'origine en 1987, sa vision était profonde. Il voulait que Turtle Island soit une petite cuvette dans la terre intacte et naturelle, entourée de trottoirs et d'autoroutes, un espace vert et intact qui montrerait aux gens à quoi ressemblait le monde avant que les machines et le béton ne le recouvrent.
Eustace a vécu de cette manière pendant la majeure partie de sa vie, ayant quitté la maison de banlieue de ses parents à l'âge de 17 ans pour aller dans les bois et commencer un nouveau chapitre. Dès lors, il s'est donné pour mission de prêcher la valeur d'une vie durable et simple. Pendant plus de 30 ans, il a construit ce rêve, mais même les rêves changent avec le temps. L'Eustache que les gens ont rencontré en 2013 n'était pas le même homme que celui qu'ils avaient imaginé dans les premiers récits. Les peaux de daim qu'il portait autrefois, symbole d'une vie liée à la terre, ont été remplacées par un jean et un t-shirt. L'air autour de l'île de la Tortue ne porte plus seulement le son du vent et des oiseaux. Aujourd'hui, on peut entendre le bourdonnement d'une tronçonneuse et voir des étudiants venus apprendre des techniques primitives, découvrir qu'Eustache considérait la fouille des poubelles comme aussi importante que la traque du gibier ou la capture du poisson. Pour survivre dans le monde d'aujourd'hui, il faut plus que des méthodes traditionnelles. Et puis il y avait l'équipe de tournage, car pendant 2 saisons, Eustace a fait partie de la série History Channel Mountain Men. Il admet en riant qu'il s'agit d'une contradiction, car comme il l'a dit, « Je pense que la télévision est terrible, c'est donc un paradoxe ». Il s'agit néanmoins d'un exercice d'équilibre délicat, car le maintien de l'existence de l'île de la Tortue nécessite des ressources. La réserve dépendait de stagiaires et d'apprentis qui échangeaient leur travail contre des connaissances. De plus, il dépendait d'un statut d'exonération fiscale dans le cadre d'un système qu'Eustache avait toujours méprisé, et il comptait sur un flux régulier de visiteurs payants pour couvrir ses frais. Malheureusement, c'est là que l'harmonie entre son monde et le monde moderne s'est finalement effondrée. Tout a commencé lorsque quelqu'un a déposé une plainte concernant des travaux de construction non approuvés sur l'île de la Tortue. Peu après, des fonctionnaires du service de planification et d'inspection du comté de Watauga ont débarqué sans prévenir. Ce qu'ils ont trouvé les a choqués car des dizaines de structures allant de cabanes à des granges et des cuisines avaient été construites sans aucun permis un peu partout dans la réserve. Le procureur du comté a lancé un ultimatum donnant 3 choix à Eustace: mettre chaque bâtiment en conformité avec les normes de sécurité de l'État et obtenir les permis nécessaires. Engager un expert pour prouver que les bâtiments répondent déjà à ces normes ou les démolir tous. Ce qui s'ensuivit n'était plus seulement un conflit juridique portant sur les codes et les réglementations. C'est devenu un choc entre 2 modes de vie. Un combat entre ce qu'Eustache appelle la vraie vie et ce que les autres considèrent comme la réalité. Et ce combat était sur le point de mettre à l'épreuve tout ce qu'il avait mis des décennies à construire. Ce conflit remonte à 2012, lorsque le directeur de la planification du comté, Joe Furman, a reçu un appel anonyme. Environ 1 semaine plus tard, une enveloppe non marquée est arrivée avec une carte en couleur, grossièrement dessinée, mais étonnamment détaillée, montrant des bâtiments, le nivellement des routes, et le câblage, le tout prétendument réalisé sans permis d'inspection ou ingénierie appropriée. C'est l'étincelle qui a déclenché une série d'événements auxquels l'île de la Tortue n'avait jamais été confrontée auparavant. Mais la question est de savoir comment cela a pu arriver à un homme qui avait passé des décennies à vivre selon son code en harmonie avec la nature. Contrairement à d'autres montagnards présentés à la télévision qui vivent dans les Rocheuses ou au fin fond de l'Alaska, Eustace n'a jamais été complètement coupé du monde moderne. Turtle Island se trouve près de la frontière du Tennessee, à quelques kilomètres seulement de Boone, un chef-lieu de comté animé d'environ 17 000 habitants, dont la population double lorsque l'Appalachian State University, l'école qu'Eustace a fréquentée, est en activité. Au-delà de la route de gravier qui mène à la réserve, on trouve des maisons modernes nichées sur des terrains boisés, et la Blue Ridge Parkway passe suffisamment près pour que les visiteurs puissent presque entendre le ronronnement des voitures qui passent. Mais tout change une fois les portes franchies. Vous êtes-vous déjà demandé ce que l'on ressent lorsqu'on quitte la vie moderne pour entrer dans une autre époque? C'est ce que vous allez rencontrer. Après avoir traversé un ruisseau qui danse sur des pierres, la route s'ouvre sur une prairie où l'histoire semble vivante. Autour de vous se trouvent une forge, une cuisine et un réfectoire en plein air, un grenier à blé et d'autres dépendances
qui racontent l'histoire d'un passé toujours vivant. Au centre se trouve le spectacle le plus frappant, une grange massive en porte-à-faux construite en rondins, à queue d'aronde, et surmontée de 5000 bardeaux taillés à la main, chacun recouvert de mousse et patiné par le temps. Et si vous vous demandez d'où vient le nom de l'île de la Tortue, sachez qu'il a été choisi pour une bonne raison. Il provient d'un conte amérindien sur la création qui raconte l'histoire d'une grande tortue qui a sauvé la vie d'un déluge en transportant le monde sur son dos. Au sens figuré, explique le site web de Conway, nous sommes une île de nature sauvage, dans une mer de développement et de destruction. Mais tout le monde n'était pas d'accord avec cette vision. Les fonctionnaires du comté voyaient les choses différemment. Après cette inspection, Fuhrman affirme que les discussions avec Conway se sont rapidement interrompues. Le 19 septembre, il est donc revenu avec un mandat et des adjoints du shérif. Cette fois, il commence par Eustacès et constate qu'il n'y a même pas les raccordements d'eau et d'égout minimum exigés par la loi. Il découvre que tous les bâtiments sont construits en bois scié sur place et non en bois calibré et marqué comme l'exigeant les codes de construction. Serait-ce le moment qui briserait son rêve? Au fur et à mesure que les inspecteurs pénétraient dans la propriété, la liste des infractions s'allongeait. Ils ont constaté que des panneaux solaires alimentaient le petit bureau du Stas et qu'une microcentrale hydroélectrique avait été construite par des étudiants de l'Université d'État des Appalaches pour faire fonctionner un atelier. Les inspecteurs ont ensuite constaté que le câblage et les boîtes de dérivation n'étaient pas conformes au code. Ils ont trouvé un poêle à bois dont la cheminée s'évacuait sous un toit métallique plutôt qu'à travers celui-ci. Ils ont également constaté que les toilettes extérieures destinées à un usage public, ainsi que plusieurs bâtiments reposant sur des fondations en pierres empilées, n'étaient pas correctement ancrés. Dans son rapport de 78 pages, le consultant en construction W. O'Walley a rédigé un avertissement qui ne pouvait être ignoré. Il a ajouté que de nombreuses structures n'étaient pas solides et que la propriété dans son état actuel présentait un risque pour la sécurité de toute personne se trouvant à proximité de l'une ou l'autre des structures. Il a même recommandé d'obtenir une ordonnance du tribunal pour évacuer l'île de la Tortue, afin de protéger la vie du public et des stagiaires. Mais Eustace et ses partisans voyant les choses différemment. Pour eux, il ne s'agissait pas seulement d'une bataille sur les normes de construction. Il s'agit d'une bataille de valeurs. Eustace a posé la question qui touchait au cœur du problème. Comment pouvait-il enseigner les principes de la vie primitive dans des bâtiments modernes à l'emporte-pièce qui ont fait disparaître tout ce que sa vie représentait? Les avertissements. On a essayé de nous avertir que la vie d'Eustace Conway n'était pas aussi simple qu'elle en avait l'air, et le premier signe est apparu bien avant l'arrivée des caméras. Sa plus grande bataille n'était pas contre un bureau des impôts ou un inspecteur du comté. Tout a commencé par un accident sur son terrain, un incident qui le hantera pendant des années. En août 2005, Kimberly Baker, une jeune femme de 28 ans originaire de Wilmington, s'est rendue à Turtle Island pour une retraite dans le cadre du programme North Carolina Teaching Fellows. La journée a commencé comme toutes les autres. Elle et son groupe se tenaient près de l'entrée pour l'orientation quand l'un des membres du personnel de Conway a sorti une fronde. Il voulait montrer comment lancer une pierre, une vieille technique destinée à impressionner les visiteurs. Mais en une fraction de seconde, tout a dérapé. La pierre a volé en arrière et a frappé Baker à l'œil. Les dommages étaient permanents et elle a perdu la vue de l'œil droit. Ce simple moment a déclenché une série d'événements. Baker a intenté un procès et a finalement conclu un accord avec 2 membres du personnel de Conway pour 400 000 $. Mais Conway n'était pas encore sorti d'affaire. En 2009, il a accepté de lui verser 75 000 $ et a également promis d'hypothéquer une partie de ses terres dans un délai d'1 an pour couvrir le paiement. Lorsque ce délai est passé sans que rien ne soit fait, Baker a intenté une autre action en justice pour rupture de contrat. Il a fallu attendre avril 2012, au moment même
où Mountain Men tournait ses premiers épisodes pour que Conway paie enfin. S'agit-il de la première véritable fissure dans l'image de l'homme qui semblait intouchable, car pendant ce temps, Conway construisait la vie que des millions de personnes verraient à la télévision. Lorsque je sors en public, j'essaie d'avoir l'air d'un gars sauvage qui vient de descendre de la montagne. A-t-il déclaré un jour dans un livre d'Elizabeth Gilbert intitulé « Le dernier homme américain ». Je sais que c'est un acte. Je suis un showman. Je donne aux gens une image de la façon dont j'aimerais vivre. Que puis-je faire d'autre? Les gens s'y attendent. S'il a admis qu'il s'agissait d'un acte, dans quelle mesure ce que nous avons vu était-il réel alors que le procès traînait en longueur? Un autre combat était sur le point de commencer, un combat qui allait attirer les législateurs et faire les gros titres dans tout l'État. Lorsque Turtle Island a été signalé pour des infractions au code de la construction, la réaction a été immédiate. Les bureaux du comté de Watauga ont été inondés de lettres accusant les fonctionnaires de s'en prendre au mode de vie d'un homme. Une pétition demandait même « Les fonctionnaires sont-ils contrariés par le fait que quelqu'un puisse survivre sans eux ?» Le tollé a pris une telle ampleur que les politiciens sont intervenus. L'Assemblée législative dirigée par les Républicains a présenté un projet de loi visant à exempter les camps et les fermes primitifs des codes de construction les plus stricts. Les structures telles que les granges, les hangars et les toilettes extérieures n'ont plus besoin de répondre aux normes modernes, et le gouverneur Pat McCrory a signé la loi le 12 juin. À la fin du mois, l'île de la Tortue était à nouveau ouverte et Conway avait repris ses activités. Mais cela a-t-il mis fin aux alertes? Il s'en est fallu de peu. Par une lourde journée d'été, Conway se tenait dans la coursive de sa grange à chevaux, s'adressant à un groupe de campeurs et de stagiaires. L'odeur de la fumée de bois et du chou qui mijote flotte dans l'air tandis que les poules grattent la terre. On aurait dit un monde figé dans le temps. Mais Conway savait que ce n'était pas le cas. Il leur a expliqué que la vie ici n'était pas toujours ce que les caméras montraient. Son accord avec la chaîne History l'a empêché de donner des détails précis. Mais il a admis ceci. La vie ici n'est pas aussi dramatique qu'ils le veulent. Cette phrase signifiait que l'homme que l'émission appelait « quelqu'un qui vit pour vivre » marchait entre deux mondes. L'un était réel et l'autre devait paraître réel à la télévision. Alors par où commencer si l'on veut vraiment vivre plus près de la Terre? Eustache disait toujours que la première étape était de comprendre les bases de la vie. Cela se résume à la nourriture, à l'eau, aux vêtements et à l'abri. Apprenez comment ces choses fonctionnent, mais faites-le à un rythme lent. Si vous n'avez jamais rien construit de votre vie, ne commencez pas par une maison. Commencez petit. Construisez d'abord une niche puis passez à l'étape suivante. Il a toujours dit que son but n'était pas de sortir quelqu'un de chez lui, de lui arracher sa chemise et de le jeter dans les bois, avec seulement un couteau. Il croyait qu'il fallait rencontrer les gens là où ils se trouvaient et leur enseigner lentement les compétences dont ils avaient besoin pour se débrouiller seuls. Il a ensuite donné un conseil qui est resté gravé dans les mémoires. Plongez vos pieds dans la réalité, car la plupart d'entre nous sont tellement déconnectés que nous ne savons même pas d'où viennent nos vêtements, comment fonctionne une machine à coudre ou comment enfiler une simple aiguille. Il ne pouvait pas enfiler un fil au bout d'une aiguille sans regarder parce qu'il l'avait pratiqué avec ses mains à l'âge de 4 ans. Puis il a lancé un défi à tous ceux qui voulaient commencer. Cultivez leur nourriture. Ne pensez pas aux fermes et aux hectares de culture. Commencez modestement. Plantez 5 radis et mangez-les. Oui, cette petite récolte peut sembler insignifiante. Cependant, Eustache a toujours dit que ce petit pas est le plus important, car une fois que vous aurez goûté ces radis, vous en redemanderez. La prochaine fois, vous finirez par planter de la laitue, des oignons et des tomates. Et bientôt vous construirez un véritable jardin. Mais qu'en est-il de l'île de la Tortue? Était-elle aussi autosuffisante que les gens l'imaginaient? La vérité, c'est que non. Et Eustache ne s'en cachait pas. L'autosuffisance n'a jamais été son but ultime, même s'il s'en est rapproché plus que la plupart des gens ne le feront jamais. Il a expliqué que la vie là-bas consistait à trouver un équilibre et à fixer des priorités.
Par exemple, parce qu'il voulait des chevaux mais qu'il n'y avait pas assez de pâturage, il a dû acheter du foin. Ils ont continué à utiliser du carburant pour les véhicules et ont même acheté de la nourriture dans les magasins. Pour lui faire ces concessions n'était pas un échec, c'était la réalité, et il n'en a jamais eu honte. Pourtant, les gens ne comprenaient pas toujours. Une fois quelqu'un l'a vu utiliser une tronçonneuse pour couper du bois et l'a accusé de tricher. Eustache s'est contenté de secouer la tête, car pour lui, il ne s'agissait pas d'un jeu ou d'un truc de télé-réalité. C'est ainsi qu'il gardait sa maison au chaud en hiver. Il a cuisiné et s'est chauffé au bois pendant 30 ans. Et bien qu'il possédât des haches et des tronçonneuses, pour le jour où le combustible ne serait plus disponible, il ne voyait aucune raison de souffrir lorsqu'une tronçonneuse fonctionnait si bien. Cela nous amène à une question que les gens se posent encore aujourd'hui. Les Américains renonceraient-ils un jour à leur confort moderne pour mener une vie comme celle d'Eustache? Ils pensaient qu'au lieu d'abandonner tout ce qui était moderne, les gens trouveraient un moyen de combiner l'ancien et le nouveau. Il racontait souvent qu'il avait renoncé à l'électricité pendant 30 ans et qu'il avait invité des milliers de personnes sur l'île de la Tortue pour vivre sans électricité. Pourtant, aucun d'entre eux ne l'a abandonné une fois rentré chez lui. Ce n'est pas pour autant qu'il les a abandonnés. Il a simplement changé d'approche et s'est dit que s'ils ne voulaient pas cesser d'utiliser l'électricité, je leur montrerai comment la produire sans détruire la terre. C'est pourquoi il a construit un petit système hydroélectrique sur un ruisseau de l'île de la Tortue. Après l'avoir vu, de nombreux visiteurs sont repartis avec l'idée de créer leur propre système. Et c'était peut-être là l'avertissement depuis le début. Eustache n'a jamais voulu ramener le monde à l'âge de pierre. Il voulait seulement que les gens fassent un pas en arrière vers la réalité qu'ils renouent avec le sens de la vie. Mais aujourd'hui, après tous les procès, les combats avec l'État, la tragédie de la perte de son ami le plus proche et la pression de vivre entre la vérité et la télévision, la question demeure. La vie qu'il s'est tant battu pour enseigner aux autres était-elle la même que celle à laquelle il a pu s'accrocher, ou s'est-elle lentement éloignée au moment où les caméras sont arrivées? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne. Avant de partir, découvrez les autres vidéos sur